Cette vidéo a attiré votre attention. Dans ce cas-là, il y a un message pour vous. Le tirage est intemporel. Lorsque vous le trouvez, lorsque vous le voyez, quelque chose est en train de venir vers vous. Un message, une information, quelque chose que vous devez savoir. Bienvenue sur Jour du Tarot. Dans un instant, vous pourrez choisir l'une des possibilités et venir voir les messages. Laissez ces messages vous pénétrer. Quels sont maintenant les messages de l'univers pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Quatrième tirage. Je vous invite maintenant à choisir, à vous décider pour l'une de ces possibilités, celle qui vous dit, comme votre cœur vous le dit. Écoutez votre intérieur, votre envie, et dans la description, vous trouvez toujours les minutes pour chacune des possibilités. Si vous aimez les grands tirages comme les grands tableaux, les tirages en étoiles, en croix celtique, ils sont maintenant disponibles pour tous les membres de la chaîne à partir de l'abonnement Améthyste, donc n'hésitez pas à venir vous renseigner. Sous la vidéo, il y a un bouton rejoindre, ou bien dans la description, il y a aussi un lien pour rejoindre la communauté. C'est parti. Vous avez déjà choisi, très certainement, et on commence avec la première. Vous devez savoir être prêt. Bientôt, quelque chose va se passer. Il y a des événements qui sont en train de s'enrouler autour de vous, qui sont en train de se préparer pour vous. Soyez prêts, soyez flexibles. Ne pensez pas que dans l'avenir, rien ne va changer. Surtout par rapport à vos souhaits. S'il y a des choses que vous voulez très fort et vous commencez déjà à baisser les bras et à vous dire « ça n'arrivera jamais, c'est plus la peine », cette carte vous dit « si, sois prêt, saute, il y a des choses qui vont se transformer ». Elle vous dit que bien entendu, bientôt, il y aura des changements. Que les changements souvent arrivent quand on ne les attend pas. Elle vous dit aussi que vous êtes prêt à quelque chose. Si vous hésitez en ce moment, est-ce que c'est le moment de vous lancer, de commencer une activité? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes assez bon? Ou est-ce que ça va bien se passer? Cette carte vous dit oui, bien entendu, ça va bien se passer. Vous êtes plus que prêt. Vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait faire et il est temps maintenant de vous lancer, de vous faire confiance, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, de faire la folie ou oser passer une étape, oser sortir des sentiers battus. Un très beau présage pour vous. Soyez flexible, ne vous faites pas de plan particulier. Lorsque ce sera le moment, ça va venir de façon naturelle. Et si vous avez des plans, mettez-les en vie dès maintenant. La deuxième carte, si c'est elle qui vous a regardé, quel est le message? C'est la carte « Allez avec le courant ». Elle vous conseille de suivre le cours de votre vie. Il est juste, il a un sens, même si nous, en tant qu'humains, on ne le voit pas toujours. Suivez ce cours, regardez là où c'est fluide, là où ça marche bien. Quand ce n'est pas fluide, quand vous voyez que ça bloque, c'est difficile, ça marche pas, et vous n'avez même plus le pouvoir de faire quoi que ce soit pour que ça marche, c'est très certainement l'idée que ce n'est plus votre chemin. Aller avec le courant, ça veut dire ne pas toujours prendre les rênes dans ses mains, ne pas toujours être à l'origine des changements. C'est aussi savoir accueillir. Quand quelque chose vient, une nouvelle idée, par quelqu'un, de la télé, quand une opportunité vient, ça veut dire que la vie, d'une certaine façon, a amené ça vers vous, ça veut dire que vous en avez besoin et ça veut dire que dedans, il y a quelque chose qui pourrait très certainement vous intéresser. Cette carte ne dit pas qu'il ne faut pas faire des choses pas comme les autres. Suivre le courant et aller contre le courant ne veut pas dire que vous n'avez pas, que ce serait pas bien, c'est pas que vous n'avez pas le droit, c'est que ce ne serait pas bien de faire des choses pas comme les autres, au contraire. Mais suivre le courant veut dire là où c'est fluide, là où vous êtes amené, là il y a un sens pour vous. Voilà ce que vous devez savoir maintenant. Avec la troisième carte, si c'est elle qui vous a attiré, quel message va-t-on avoir? C'est la carte du Yin. Elle vous rappelle l'énergie, l'importance de l'énergie féminine, de la réception, de la douceur. Cette énergie est forte à sa manière. Savoir recevoir,
savoir accueillir et ne pas toujours, encore une fois, être... Et ça me fait penser au tirage de précédent. Est-ce que vous avez vu les deux ou pas? Est-ce que vous en avez vu qu'un? Savoir recevoir et ne pas toujours être à l'origine des changements, ne pas toujours initier, c'est une grande force. Vous attirez les choses à vous d'une façon différente. Quand on initie, on est actif, on est un petit peu en train de mettre en avant notre volonté. Alors que l'énergie du yin, elle vit avec la sensation du monde qui l'entoure. N'oubliez pas, cette énergie aussi fait partie de vous. Ça n'est pas une faiblesse, c'est le féminin, c'est très fort, c'est très enveloppant et très doux. Mais ça demande de la patience, de la bienveillance. Ça vous demande d'accepter qu'il y a certaines choses qui viennent à un certain moment et pas à un autre. Ça vous demande aussi de plus aller à l'intérieur de vous. Étudier ce qu'il y a à l'intérieur, comprendre ce que vous ressentez et prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dans votre monde inconscient, dans votre monde émotionnel, plein de choses se passent. Et l'énergie du yin, pour vous, est votre plus grande force, avec laquelle vous pouvez tout atteindre. Voilà le message de cette carte. Et dernière, quatrième possibilité, c'est la carte de la facilité. Facilité, pas forcément dans le sens qu'on pense au premier abord, je vais vous montrer la carte. Elle montre un petit moment de la journée dans lequel en fait on se réjouit des choses simples. Les choses simples ne veulent pas dire des choses dénudées de glamour, de beauté, des choses finalement tellement quotidiennes qu'on s'ennuie, mais on est censé les trouver bien parce que tout le monde le dit. La simplicité a beaucoup plus de profondeur qu'on ne le pense. Le soleil qu'on ne remarque pas, l'air qu'on respire, tous ces trucs en fait pour lesquels on n'a pas forcément tous les jours envie d'être reconnaissant parce que c'est normal, on aimerait bien être reconnaissant pour un truc grand qui arrive dans notre vie. Toutes ces petites choses, en fait, sans elles, toutes ces choses simples, sans elles, on ne pourrait même pas survivre. Soyons reconnaissants pour ces choses-là. Regardons la profondeur, le sens, la spiritualité de ces choses simples, le bonheur que ça peut nous apporter, mais aussi la difficulté lorsque ces choses simples, on n'y fait pas attention, on ne sait pas leur donner assez de valeur, on ne les respecte pas suffisamment. Trouver la satisfaction dans la simplicité, ça veut dire faire le chemin spirituel. Parce que dedans, il y a l'amour, il y a la purification. Et il y a aussi quelque chose de central. Dénudé, vous savez, de tous ces petits détails insignifiants du quotidien, on se retrouve face au plus important. Et ce qui est le plus important pour chacun, il va être différent. Mais vous allez voir, lorsque vous serez dans la simplicité, qu'est-ce qui est vraiment le plus important, le plus précieux pour vous. Voilà le message. C'est comme ça qu'il me vient maintenant. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous l'entendez? Laissez-moi des commentaires. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci à tous ceux qui commentent. Merci à tous ceux qui likent. Et merci à tous ceux qui ne disent rien mais qui sont présents jour après jour sur cette chaîne. Je vous embrasse. Je vous aime très fort. Et comme toujours, à bientôt pour d'autres vidéos.